Bienvenue aux nouvelles importantes d'Afghanistan du lundi 23 juin 2025. Perwana Ebrahimi, militante pour les droits des femmes et fondatrice du mouvement Femmes pour la paix et la liberté, a porté la voix des femmes afghanes devant le monde lors de la réunion du Conseil des droits de l'homme des Nations unies à Genève. Elle a appelé à agir contre l'apartheid de genre et à offrir un plus grand soutien aux femmes afghanes, et a courageusement dénoncé l'oppression, la discrimination et les violations des droits des femmes par les talibans. Madame Najrabi a déclaré dans une entrevue exclusive que ces rencontres sont précieuses pour elle, car elles offrent une occasion de faire entendre la voix des femmes afghanes à travers le monde. Elle a souligné: la participation active des femmes à ces programmes est un signe de leur dynamisme et de la force de leur voix, et cela contribue à rendre leur plaidoyer plus efficace sur la scène internationale. Ebrahim Akram Najrabi a été arrêté par les talibans en janvier 2022 après avoir participé à des manifestations de rue et a été emprisonné et torturé pendant 27 jours. Selon elle, cette expérience amère demeure un cauchemar qui la hante encore aujourd'hui, et cela la motive à continuer de se battre pour la liberté et les droits des femmes afghanes. Amir Khan Mushtaki, le ministre des Affaires étrangères par intérim des talibans, et Hakan Fidan, le ministre des Affaires étrangères de la Turquie, se sont rencontrés lors de la 51e session de la réunion des ministres des Affaires étrangères de l'Organisation de la coopération islamique à Istanbul. Lors de cette rencontre, les deux parties ont discuté des relations bilatérales et de la situation régionale. Selon les agences de presse contrôlées par les talibans, au cours de ces réunions, les deux responsables ont souligné l'importance des relations entre la Turquie et l'Afghanistan et ont appelé à élargir ces liens. M. Mushtaki, dans ses propos, a décrit la Turquie comme ayant une position spéciale et stratégique dans la politique étrangère des talibans et a appelé à l'expansion de la coopération bilatérale. Même si le gouvernement taliban n'a pas été reconnu comme légitime par la Suède ni par la plupart des autres pays après près de 4 ans au pouvoir, la Turquie est l'un des rares pays à avoir maintenu des relations étroites avec les talibans. Par ailleurs, plusieurs anciens dirigeants et responsables afghans ont également trouvé refuge en Turquie après l'arrivée au pouvoir des talibans. Rosa Otunbayeva, la chef de la mission d'assistance des Nations unies en Afghanistan, doit prendre la parole lors de la réunion du Conseil de sécurité de l'ONU sur l'Afghanistan, prévue le lundi 22 juin. Lors de cette réunion, Otunbayeva fournira des informations sur les prochaines étapes du processus de Doha, qui a débuté il y a 2 ans comme feuille de route vers une paix internationale plus sûre et plus efficace avec les talibans. On s'attend à ce que cette réunion porte particulièrement sur l'impact de la gouvernance stricte des talibans sur les femmes et les filles afghanes. Depuis leur retour au pouvoir il y a près de 4 ans, les talibans ont imposé des restrictions sévères aux femmes, notamment en fermant les portes des écoles au-delà de la 6e année et des universités aux filles et aux femmes, en interdisant aux femmes l'accès au gym, aux bains publics, de voyager sans tuteur masculin et de travailler dans de nombreux bureaux gouvernementaux. Ces actions ont fait l'objet de vives critiques à l'échelle internationale. À la suite de l'annulation du plus grand et premier contrat pétrolier des talibans avec la compagnie chinoise CPC, les analystes politiques voient cette décision comme bien plus qu'une simple violation technique et la considèrent comme un reflet de l'instabilité interne et régionale. L'absence de perspectives économiques claires, les pressions internes au sein du gouvernement et les incertitudes politiques sont considérés comme les principaux facteurs ayant mené à la résiliation de ce contrat. Les experts politiques estiment que l'Afghanistan et les talibans n'ont pas de perspective géopolitique stable, ce qui explique pourquoi les grandes entreprises internationales ne sont pas prêtes à prendre le risque d'investir à long terme. Mardi dernier, les talibans ont annoncé avoir mis fin à leur contrat de 25 ans avec la compagnie chinoise CPC pour l'extraction de pétrole des champs AZ et AMU Daria, en raison des violations des termes du contrat par l'entreprise. Au même moment que cette décision, Abdul Salam Hanafi, le vice-administratif du Conseil des ministres des talibans, a rencontré un ambassadeur chinois et a ensuite été invité par la Chine à participer à une exposition économique. Certains experts économiques estiment que si les talibans arrivent à remplacer la compagnie par des entreprises plus réputées, cette résiliation sera bénéfique pour l'Afghanistan. Cependant, si cela mène à l'isolement, à des retards et à une fuite des capitaux, les conséquences seront négatives. Fin des nouvelles.